L'actualité, juste devant sur Impact, il est 7h30. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Les subsides pour la grande maison à Malmedy devraient être débloqués d'ici peu. De quoi sauver cet acteur de terrain actif dans de nombreuses écoles. Promesse de la ministre interpellée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Basilique Expérience, c'est le nom d'un projet un peu fou de réaffectation de la basilique de Cointe en salle d'escalade et en restaurant gastronomique que l'on doit à deux entrepreneurs malmédias. Détail dans ce journal. Et en football, la saga Malmundaria Minorwa n'est pas encore finie. Pas de décision en appel avant la mi-janvier. Jeudi 12 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec une bonne nouvelle, une fois n'est pas coutume, elle concerne la polémique des subsides que vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux, subsides que la grande maison attend toujours impatiemment. Depuis des mois, la dernière tranche de notre subside en tant qu'opérateur PK, parcours d'éducation culturelle et artistique, n'est toujours pas versée. On nous répète que les décisions tardent, que le gouvernement peine à s'organiser, mais ce système dysfonctionne. Comment mener à bien un projet dont le financement arrive 5 mois après son démarrage? De plus, les subsides destinés à lutter contre la précarité qui auraient permis de pérenniser nos ateliers pour adultes n'ont pas été renouvelés, ne le seront pas, se plaignait à juste titre la grande maison voici quelques jours, sachant que de nombreux acteurs attendent eux aussi leurs subsides. Mais depuis cette semaine, les nouvelles sont plutôt bonnes puisque suite à l'interpellation du député de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ersel Kenak, la ministre a promis que les sommes seront débloquées prochainement pour cet éco-centre d'expression et de créativité situé sur le site de la Pile à Malmedy Expo et actif dans de nombreuses écoles notamment. Autre acteur social de la région, la MO Cap Sud va elle passer de catégorie 3 en catégorie 2, ce qui va lui permettre d'être mieux soutenu financièrement pour poursuivre ses nombreuses missions essentielles sur le terrain. C'était l'autre bonne nouvelle du jour. Direction OM à présent, il y a déjà quelques jours, je vous annonçais le retour d'un distributeur de billets sur la place devant l'église, gros distributeur, pas très discret, et je m'avançais un peu à ce moment-là, puisque selon les dernières infos, ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui que ce distributeur sera alimenté en billets, des billets qui seront assurément bienvenus pour les dernières courses avant les fêtes de fin d'année et aussi pour les touristes attendus en nombre en cette fin d'année. Direction Cointe à présent sur la hauteur de Liège. C'est là qu'un projet original est mené par deux entreprises de la région, le groupe Guelen et The Wall, la salle d'escalade. Leur projet, faire de la basilique la plus haute salle d'escalade d'Europe. Le permis a en tout cas été délivré par la région wallonne. Cela en ferait une salle d'escalade unique chez nous et en Europe donc, comme s'en réjouit Antoine Lecoq de la salle The Wall. En 2021, Galen nous a contactés pour participer à l'appel à projet de la réaffectation de la basilique de Cointe. Donc pour tout promoteur immobilier, la contrainte de ce bâtiment, c'est la hauteur. Mais pour nous, c'était clairement l'opportunité. La première fois que je suis arrivé, c'était de suite waouh. On arriverait à faire les 3 disciplines olympiques, le bloc, la difficulté et l'escalade de vitesse sur un seul et unique site à Liège. Et ce sera extraordinaire pour tous les grimpeurs liégeois. Au-delà des 3 disciplines olympiques, on va également, vu la hauteur, proposer une ligne unique de 50 mètres intérieur. Donc voilà, ça ce sera vraiment cadenassé et pour les professionnels, j'ai envie de dire. Les grimpeurs grimperont dans la basilique, à côté du lieu de culte qui est préservé. Et il y aura également une petite brasserie où l'on pourra boire un verre en regardant les grimpeurs et manger 2-3 plats du jour. Alors également dans l'extension, là on prévoit de l'escalade plus typée ludique pour les enfants à partir de 2 ans. Donc vraiment dans l'extension sera plus décerné aux enfants. Et à l'intérieur de cette basilique de Cointe, abandonnée depuis plus de 20 ans, c'est donc un espace escalade qui sera aménagé. Il y a aussi le projet de construction d'une annexe pour un restaurant gastronomique et panoramique, comme l'explique Laurent Goblet, directeur de Guelen Imo. Nous avons déjà quelques établissements, notamment le Thomas ici sur Liège. Et l'extension sur le projet ici permettait de pouvoir bénéficier d'un endroit complètement exceptionnel pour un nouvel établissement sur Liège. Oui. Avec la volonté de conserver la nature du site aussi, malgré cette extension. En effet, le but était de préserver au maximum. L'extension fait 250 mètres carrés, donc ne représente presque rien par rapport à la taille totale du site. Et tout l'aménagement qu'on va faire à l'extérieur va permettre de rendre un nouveau parc au Cointois. C'est un lieu qui a une histoire et on se devait de la préserver. On maintient le cœur historique, on maintient le lieu de culte, on amplifie l'aspect mémoriel en refaisant un cheminement entre la basilique et la tour du mémorial. Donc on participe pleinement à rendre une nouvelle vie à cet espace mémoriel.
Football, suite et pas encore fin de la saga de la rencontre Malmoundaria-Minerois avec hier soir la procédure en appel devant la chambre d'appel de la CFF. Pour rappel, Minerois avait introduit une plainte suite à la présence de Malik Sarr, affilié à Malmoundaria en provenance de Ferrières, club déclaré forfait cette saison, alors qu'il aurait dû simplement être transféré. Démarche administrative qui ne change évidemment rien sur le terrain, sauf pour les miniers, râleurs apparemment. La chambre d'appel donnera son verdict le 15 janvier seulement, de quoi faire traîner encore en longueur cette affaire qui frôle le ridicule. Et sur le vrai terrain, cette fois, on a joué hier soir le derby entre Stavelot B et OM Fémonville B en 4e série F. Une rencontre plus que spectaculaire. Score final 7-5 pour les Stavelotins qui ont été longtemps menés au score avant d'émerger dans le dernier quart d'heure. En tout cas, les spectateurs en ont eu pour leur argent. L'info continue sur notre page Facebook Impact.